Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes deux prochaines lectures. Donc tout d'abord j'ai pioché dans mon petit pot Secret Circle, je crois que ça se dit comme ça, de L.J. Smith aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est un tome 1. Donc Cassie est à peine arrivée dans son nouveau lycée qu'elle devient le souffre-douleur de... Alors je sais pas, c'est du Faye, hein. Une fille aussi belle que venimeuse. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Diana, dont elle se fait la confidente. Faye et Diana appartiennent à une bande étrange de lycée, hein, liée par un pacte ancestral. Quand Cassie tombe amoureuse du beau et mystérieux Adam, elle sait qu'au premier faux pas, les forces obscures se déchaîneront contre elle. Donc je suis pas déçue d'avoir pioché ce petit roman, parce que déjà voilà, il est pas super épais. Ah voilà, parce que j'ai dit dans la même collection, je vois Twilight. Non. Il fait en tout et pour tout 281 pages. Donc voilà, je trouvais... déjà j'aime beaucoup la pochette, je sais pas si ça a été une série. Ouais, je sais pas si... Voilà. Je sais pas, parce que les personnages ont l'air quand même assez bien définis, donc je me renseignerai, je ne sais pas si c'est une série. Mais en tout cas, voilà, je trouve la pochette super sympa. Et donc, le deuxième bouquin, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et que je l'ai enfin tiré du lot. Ça fait un moment que je dois le rendre aussi parce que c'est un ami et ça fait depuis cet été je crois que je l'ai. Donc c'est le tome 2 de la trilogie du Mage Noir, donc le tome 2 qui se nomme La Novice de Trudy Canavan. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça et c'est aux éditions Bragelonne. C'est un livre que j'avais beaucoup plu, enfin qui m'avait beaucoup plu, c'est pas forcément ce que je dis juste avant. Qui m'avait beaucoup plu. Le tome 1 était assez prenant. On avait quand même envie de savoir la suite, de savoir la suite de Sonéa, donc la petite héroïne de ce roman. C'est quand même une petite brique à chaque fois, mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger parce que c'est pas, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas énormément d'action non plus, mais voilà, on a quand même envie de savoir ce qui va lui arriver. Alors je ne sais pas si en vous lisant le reste... Non, voilà, je vais pas trop vous raconter, mais en gros, il y a des guildes de magiciens qui tous les ans font des genres de comment ils appelaient ça, j'ai plus le mot. Enfin, en gros, ils nettoyaient les rues des parias, quoi. Et un jour, elle va, sans faire exprès, réussir à jeter la pierre à travers le bouclier d'un mage. Donc c'est un bouclier magique qui, quand vous n'êtes pas sorcier, vous ne pouvez pas passer à travers. Voilà. Et à partir de là, ils vont la rechercher dans toute la cité. Et bon, vous en doutez, ils vont la trouver, hein. Et donc là, c'est la suite. Elle a réussi à rentrer dans la maison de magie, quoi. C'est un peu genre Harry Potter, mais... Voilà, et elle commence à prendre possession de ses pleins pouvoirs, de commencer à les maîtriser. Mais bien sûr, vu que c'est quand même une des bas niveaux, parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est ceux qui vont à la guilde de magie, à l'école de magie, c'est que ceux qui sont riches, qui sont de familles magiciennes, qui sont... Voilà, enfin, c'est pas le premier pecno qui sort, voilà. Et donc, elle va rentrer et ils vont pas tous l'aimer, quoi. Donc voilà, ça sera mes deux prochaines lectures et j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Celle-là, je sais qu'elle va me plaire, enfin, j'espère, parce que sinon ça va être dur de lire le tome 3. Mais voilà, donc voilà, j'espère que mes prochaines lectures vous plairont. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.